Alors sans plus tarder, on va se tenir debout et nous allons recevoir l'éminent serviteur de Dieu, l'ange de l'Éternel, nommé le docteur Abi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. mains levées, nous allons célébrer le Seigneur pour ce 11e mois qui vient de finir. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il a été avec nous. Ensemble prions. Père, nous te célébrons à jamais. Nous sommes là ayant la conscience de ton œuvre pour nous. Seigneur, tu prends soin de nous. À chaque rendez-vous, tu te pointes. Sans même que je ne t'appelle, Père, tu te manifestes. Tu as été avec moi, avec mes enfants,
avec grâce sur grâce. Tu as été avec tous ceux que tu as lavé, purifié par ton sang. Tu as été même avec même ceux qui ne confessent pas ton nom. Ta grâce est levée sur les bons comme sur les mauvais. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Nous contemplons ta seigneurie, ta majesté, ta gloire dans notre vie. Nous te célébrons. Un cœur reconnaissant. Reconnaissant de ce que tu as fait. Chaque jour, nous nous sommes levés sur moi. Ce n'était pas le fruit d'un hasard. Mais c'est ta grâce qui vient chaque matin et qui vient raviver notre esprit. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Mais c'est ta grâce qui a permis que je puisse m'élever. Me réveiller n'est pas une chose aussi simple. Chaque jour que nous nous réveillons, nous contemplons ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, je témoigne ce qui est à l'intérieur de moi et je viens te dire merci. Unis dans un seul et même esprit, nous venons pour te dire merci pour ta grâce. Et nous ne cesserons jamais de te remercier. Parce que chaque jour, l'œuvre de la croix est cette puissance qui nous délivre, est cette puissance qui nous restaure, cette puissance qui nous justifie, cette puissance qui nous sanctifie, cette puissance qui fait tout pour nous. C'est pour cela que nous avons toujours la conscience de ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons encore ce mois, ce 12e mois que nous nommons Action de grâce. Selon notre calendrier, nous sommes aujourd'hui le 12e mois et nous revenons pour lui dire merci. Nous sommes rentrés cette année avec une pensée, l'année de Dieu. Cette année où nous devions le présenter, parler de lui, présenter ce véritable Dieu à l'humanité tout entière. C'est comme ça que nous avons proclamé que nous lui accordons notre temps, notre espace, notre moyen, tout ce que nous avons, nous mettons à disposition afin de parler de lui. Il nous a donné la force de lui consacrer toutes choses. Nous avons hissé son nom, nous avons parlé de lui, nous avions été des journalistes de son amour et de sa grâce. En ce mois, nous proclamons action de grâce. Nous lui disons merci parce qu'il a été avec nous pendant toutes ces années, tous ces mois, ces jours. Sa présence est manifestée à chaque fois que nous avons eu besoin de lui. Ensemble, commence à remercier le Seigneur. Abonde en action de grâce. C'est la volonté de Dieu en Christ pour toi. Le Seigneur nous a donné un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est de le célébrer. Ce rendez-vous, c'est de lui dire merci. Ce rendez-vous, c'est d'abonder en action de grâce. Parce que c'est la volonté de Dieu en Christ. C'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu lui dises merci. Que tu lui dises merci. Le merci est lié à l'œuvre de la croix. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas dans les émotions et les sentiments. Oui, cette année, nous avons eu des vêtements et des pas mûrs. Ça a été tumultueux pour toi et pour moi. Nous avons souffert dans notre chair. Mais ce n'est pas là notre appui pour le célébrer. Notre appui, c'est l'œuvre de la croix. Célèbre Dieu. Célèbre-le. Exalte-le. Seigneur, nous te célébrons ce dimanche. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci.
Merci Seigneur. Lorsque nous disons merci, notre arrière-plan, c'est l'œuvre de la croix. Notre arrière-plan, c'est ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Oui, c'est la plus belle histoire d'amour. La plus belle preuve d'amour pour ton peuple. Venu mourir pour cette nation. Venu mourir pour des hommes, des pécheurs. Quelle grâce, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants par adoption. Tu nous as appelés enfants et toi tu es notre Père. Nous te célébrons, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Gloire, honneur te reviennent, Seigneur. Reçois ce mois de décembre nos louanges. Reçois ce mois de décembre ces paroles qui sortent du cœur de ceux que tu as lavés, purifiés par ton sang. Nous sommes victimes de ton amour et de ta grâce. Nous sommes touchés, Seigneur. Ce ne sont pas les émotions qui nous poussent à t'adorer, mais c'est la vérité de l'évangile. C'est la vérité de ce que tu as fait. La vérité de l'œuvre de la croix. Cette vérité nous pousse à être reconnaissants. Cette vérité nous pousse à te célébrer. Cette vérité nous pousse à te magnifier. Ces vérités sont têtues. Ces vérités ne vont jamais s'évanouir dans notre cœur. Les difficultés ne viendront jamais faire ombre à l'œuvre de la croix, Père. Merci pour ta grâce. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous allons te remercier. Que nous avons mangé ou pas, nous te remercions parce que nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous savons que tu es le maître et tu es le capitaine de notre salut. Nous allons toujours t'élever. Nous allons toujours te célébrer. Nous allons toujours déposer notre confiance en l'œuvre de la croix, qui est la réponse de tout ce que nous voulons voir en 2026. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous bénissons son nom. Veuillez vous asseoir. Nous sommes toujours là à notre rendez-vous. Nous sommes venus pour célébrer notre Seigneur. Nous sommes venus lui dire qu'il est tout pour nous. Nous sommes là, reconnaissants de son amour, de sa fidélité, de sa grâce. Nous avons un cœur rempli, chargé de son affection, de sa bonté, de son amour exagéré dans notre vie. S'il y a une personne qui ne souhaite pas que nous puissions lui rendre grâce, c'est l'ennemi. Il passera par tous les moyens que tu sois toujours décontenancé, criblé de difficultés, abattu. À ce niveau, on ne peut pas célébrer Dieu. Non. À ce niveau, on ne peut pas le célébrer. À ce niveau, on se plaint. À ce niveau, on se pose beaucoup de questions. Mais la Bible nous fait comprendre que la volonté de Dieu en Christ, c'est que nous puissions le célébrer. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves présentement et je n'ai pas envie de savoir. Moi, j'ai envie de te montrer l'œuvre de la croix. Et nous devons nous adosser sur ça et célébrer Dieu. L'inquiétude, les pleurs, les lamentations ne sont pas des remèdes pour le salut. Le remède pour le salut, c'est la foi. Et lorsque nous sommes dans la foi, nous ne pourrions que lui rendre toute la gloire.
Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre séminaire, les héros de la foi. Je crois que si nous voulons véritablement prêcher la foi, nous devons aller glaner dans l'Ancien Testament. Il y a des textes extraordinaires, merveilleux, des choses assez simples pour que nous puissions véritablement comprendre la foi. Des exemples pratiques de notre vie de tous les jours, où nous arrivons à voir des situations dans lesquelles nous nous trouvons et quelle est l'attitude que nous devions adopter face à ces genres de difficultés. Et nous réalisons que ces gens qui nous ont précédés étaient aussi des hommes. Et souvent, quand tu regardes la pesanteur des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, quand tu regardes ta vie, toi-même tu ris seul. Tu dis, Il y a des tests qui m'ont bousculé depuis ce séminaire sur la foi. Et même encore le test que nous allons aborder aujourd'hui. Bousculer véritablement. Tu sais, la Bible, c'est comme un océan. Il y a des versets que tu pourras lire aujourd'hui, tu reviendras l'année prochaine, lire ce texte et ça va encore t'enrichir. Tu dis, waouh, mais je n'avais pas vu cet angle-là. Mais c'est le Seigneur qui vient à chaque fois et qui rafraîchit notre esprit face aux vérités profondes que contient la Bible. Alléluia. Ces paroles que nous sommes en train de déverser, nous les déversons pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la sémence au niveau de l'esprit. Souvent, l'âme est abattue. Et nous avons besoin de ces paroles de vie afin de pouvoir quoi? Être remontés. Pour que nous puissions avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu prends le livre d'Hébreux, Hébreux nous dit ayant le regard fixé sur Jésus. Oh! Mais qu'est-ce qui est difficile? Ayant le regard fixé sur Jésus. J'aimerais te faire comprendre que dans le livre de Nombre, là où le peuple de Dieu a été mordu par les serpents et que le Seigneur a demandé que nous puissions regarder aux serpents des reins. J'aimerais t'annoncer qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas regardé. J'estime que c'est facile, je sais. Regarder, mais c'est quoi regarder? Cependant, on ne regarde pas toujours. Et le Seigneur nous dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent, on regarde sans voir. On regarde l'œuvre de la croix, mais nous ne regardons pas bien. On pense le connaître, mais nous ne le connaissons pas véritablement. Donc c'est un regard superflu, plat, mais non pas dans les profondeurs de ce qui cache l'œuvre de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore voir la foi de Moïse. Là, nous sommes en Hébreux chapitre 11 à partir du 29e verset. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je reprends. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative fut englouti. C'est cette foi-là que nous allons aujourd'hui parler. Cette prédication tournera autour de cette foi que Moïse nous annonce ici. Pour avoir un peu plus d'ingrédients, nous allons aller dans le livre d'Exode, chapitre 14. C'est là-bas que tout se passe. On va commencer à partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Piphaïro, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait et nous faisons sortir de l'Égypte? Que as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alléluia. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons vu la mort des premiers-nés. Et c'est la mort des premiers-nés qui a poussé Pharaon à relâcher le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse aller adorer son Père. Et chemin faisant, Pharaon de l'autre côté estime que non, c'est pas normal, c'est de foutaise. Comment cela vont pas dire? Allez, on dit des chats, et toute l'armée de Pharaon était en poursuite contre les Égyptiens. La Bible mentionne qu'il y avait une grande frayeur dans le cœur de ce peuple-là. Donc ils sont conscients, il y a un danger réel. Ce n'est pas un danger dans la foi. Non, j'ai peur que des choses m'arrivent. Non, c'est un danger réel. Tu vois les chars, les cavaliers et toute l'armée égyptienne. Elle ne vient pas pour causer avec toi. Elle ne vient pas pour dire est-ce que tu as bien traversé. Non. On vient pour finir avec vous. Parce qu'il y a déjà cette douleur dans le cœur de Pharaon. Il y a son fils, il y a son premier-né qui vient de mourir. Toute Égypte vient d'être frappée. Donc ils viennent étant assoiffés d'une vengeance. Ils ne viennent pas d'une manière amicale, d'une manière fraternelle. Non, ils viennent avec une colère. Pour faire quoi? Mais pour tuer ce peuple. Donc ils ont la conscience. C'est ce qui fait qu'il y a l'ampleur dans cette frayeur. Parce que lorsqu'ils voient les Jésusiens en train de venir, ils ont la conscience que ces Égyptiens-là viennent pourquoi? Pour en découdre avec eux. Et qu'est-ce qui se trouve en face de ce peuple? La mer Rouge. Il n'y a pas de solution. On ne peut plus faire marche arrière. Quand tu regardes devant, c'est la mer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Tu es livré à toi-même. Et voici ce qui commence à dire dans leur cœur. Mais Moïse, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce qu'on t'a dit qu'en Égypte là-bas il n'y avait pas de sépulcre? Et pourquoi tu nous envoies mourir ici? Est-ce que nous on t'a dit qu'on n'aime pas servir Pharaon? Mais Pharaon, on peut le servir. En tout cas, je préfère le servir que de venir mourir dans le désert. C'est dans ce problème, ce tumulte-là, que Moïse va faire sortir la première parole en disant, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ah, mais comment je ne vais pas craindre? Le père Momo,
Je ne sais pas dans quelle dimension de foi où tu es. Mais comment est-ce que je ne vais pas craindre lorsque je vois une armée en colère qui cherche à venir me tuer? Et devant moi, il n'y a pas d'issue. Il n'y a que la mer. Ce n'est pas Marigot pour dire que tu as sauté, plat. Tout est fermé. Et tu me demandes de rester serein. Tu me demandes, ne craignez rien. J'aimerais, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut savoir que avoir peur, c'est légitime. C'est tout à fait normal. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des choses qui dépassent ton entendement. Tu vois? Et ces choses-là arrivent. Ça peut te couper le souffle. Traumatiser. La peur, elle est paralysante. La peur a cette capacité de te faire oublier le miracle. Ce que Dieu a fait pour toi il y a la semaine passée. Ce que Dieu a fait pour toi il y a plus de 2000 ans. La peur a cette capacité de te faire oublier à une fraction de seconde tout ce que Christ a déjà fait pour toi. Et mieux, et bousille même le miracle qui doit se passer demain ou dans la minute qui suit. Parce qu'une fois que tu es paralysé, une fois que la peur te fait oublier tout ce que Christ a fait pour toi, c'est la panique qui s'ensuit. La foi ne peut plus être au rendez-vous. Parce que lorsqu'on a peur, on ne peut qu'être paniqué, on ne peut que dire des paroles de désespoir. Et c'est là ils étaient. Et Moïse dit, ne crains rien. Quand il dit ne crains rien, il est conscient qu'ils sont en train de fuir l'Égypte et que devant eux, il y a un obstacle. Mais pour que nous puissions vivre véritablement la foi et la délivrance de notre Seigneur, prime abord, nous devions régler notre problème d'incrédulité. On doit régler ce problème-là parce qu'on a un gros problème d'incrédulité. Parce que lorsque nous avons peur, on oublie l'œuvre de la croix. Là, c'est maître ici, nous sommes guéris. Oh, c'est flafla. Depuis on est là, maître ici. On oublie. Parce que la menace, elle est imminente, elle est sévère, elle est dure. Mais comment? Tu sais, tu ne peux pas regarder deux choses en même temps. Soit tu regardes à Christ qui est la vie, soit tu regardes à la mort. Et le regard de quelqu'un est toujours sur quelque chose. Tu peux dire à tout le monde, non, je regarde Jésus, alors que ton cœur témoigne autre chose. Il dit, c'est parce que nous croyons que nous confessons. Il y a des gens souvent qui ne croient pas, mais ils confessent quelque chose qui est contraire. Ils tremblent, ils ont peur, mais ils doivent garder la face devant toi. Oui, tout va bien. Même dans tout va bien, tu sens que la voix est en train de trembler. Prime abord, Moïse dit, ne craignez rien. Lorsque Moïse est en train de dire ne craignez rien, il n'est pas en train de dire que les Égyptiens là, c'est des poupées. Non, il n'y a pas d'âme, c'est joué, c'est votre illusion. Non. Non. Le danger est réel. L'inconfort est réel. Le défi est majeur. Ce n'est pas j'ai la foi. Non, tu vois le problème, tu le touches, tu palpes ça. Tu vis. La foi que nous sommes en train de prêcher, nous ne sommes pas en train de dire que nous n'avons pas de défi qui est là. On n'a pas de difficulté, que tout ça c'est mensonge. Non. C'est réel. C'est là. Mais malgré la réalité, la véracité de ce problème-là, il ne faut pas craindre. N'aie pas peur. Il dit, restez en place. Quand il dit restez en place, il était en train de parler là du repos. Parce que quand tu dis rester en place, c'est comme s'il devait être dans le repos.
arrêter de murmurer. C'est de rester dans une tente calme, serein. Parce que lorsque le cœur palpite, lorsque nous sommes effrayés, lorsque nous avons peur, nous sommes là et on est paniqué. Il dit restez en place. C'est-à-dire arrête de faire. Tu vois un peu. Tu te rappelles, non? Ou bien tu ne sais pas où tu as parti. Ne crains rien. Reste en place. Le miracle de notre Seigneur commence dans le calme et le repos. C'est le calme, pas dans l'agitation. Pas regarder à gauche et à droite. Je sais que le problème est majeur. Et lorsque nous sommes en train de parler du type et de l'antitype, il faut voir Moïse, il faut voir Christ en lieu et place de Moïse. Pour ces Égyptiens, pour ce peuple israélite, celui qui était devant eux, c'était qui? C'était Moïse. Pour toi, ce n'est pas Moïse. C'est le Christ qui est devant. Et toi, tu es derrière. C'est-à-dire, c'est le Christ, autrefois, le capitaine du salut des Israélites, c'était qui? Moïse. Mais dans l'alliance dans laquelle où tu te trouves, le capitaine de ton salut, c'est Jésus-Christ. Donc imaginez-vous un seul instant. Christ est devant nous. La preuve, c'est lui notre intercesseur. C'est lui notre substitut. Nous sommes en Christ. Ou du mieux, nous sommes derrière lui. Et nous sommes paniqués. Et nous sommes inquiets. Et nous avons peur. Nous sommes effrayés. Moïse dit, restez. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Pour expliquer la foi de Hébreux chapitre 11, le verset 29, la première des choses d'abord que nous devions savoir, c'est de ne rien craindre. Ce n'est pas que nous ignorons le problème. Non, c'est parce que nous avons décidé d'avoir le regard sur celui qui a la capacité de régler le problème et non nous connecter à la densité ou à la dangerosité du problème, mais d'avoir le regard fixé sur celui qui a la capacité de régler le problème. Nous avons vu dans la barque, lorsqu'il y avait une forte et une grande tempête qui s'abattait sur ce navire, sur ce bateau de ces pêcheurs, il dit, Seigneur, nous mourrons. Il dit, mais comment vous pouvez dire ça? Je suis dans la barque avec vous. Mais où est votre foi? Ils ont localisé la foi dans la tempête. Ils n'ont pas localisé la foi en Christ. Mais ils ont pris leur foi et ils ont déposé ça dans la tempête. Que la tempête est tellement forte que cette tempête-là va nous tuer. Au lieu de prendre cette foi et de la déposer en Christ qui a la capacité de menacer le vent et la tempête. Donc ces personnes-là, ces Israélites, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte en ce moment-là. La peur, elle est paralysante. Ils étaient paralysés. Et ils ont tout oublié. Tout. Et oublié même un éventuel miracle. Parce que s'ils ont dit à Moïse, mais pourquoi on n'est pas resté là-bas? C'est parce que pour eux, dans leur esprit, c'est fini, c'est gâté. Donc la peur a cette capacité même d'enlever même le miracle dans ton cœur. Au point où tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Pour que le peuple de Dieu puisse arriver de l'autre côté, il fallait un pont. Mais il n'y avait pas de pont. Mais il fallait un pont. Et le véritable pont, c'était la foi. C'était la foi qui était ce pont-là. Pas un pont visible, mais un pont invisible. Et le véritable pont, c'est le Christ qui nous ferait un chemin par son sang. Et c'est par là que nous devions passer. Mais pour que
que ce chemin-là se ferait, il faudrait qu'il y ait la foi. Et avant que la foi ne se manifeste, il faut bannir l'inquiétude. Il faut bannir la peur. Le peuple a commencé à douter de l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour parfait fait quoi? L'amour parfait fait quoi? Donc lorsque nous sommes dans la crainte, qu'est-ce qui se passe? L'amour n'est pas parfait. Quand on dit l'amour n'est pas parfait, nous doutons de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne nous aime pas assez afin de pouvoir pallier à ce problème. Il faudrait que nous puissions peut-être toucher le cœur de Dieu en ce moment-là pour qu'il puisse agir. Nous estimons que son amour n'est pas encore complet. Peut-être quand je vais faire quelque chose pour lui, en ce moment-là, je vais toucher son cœur. Et quand je vais toucher son cœur, c'est en ce moment que le Seigneur viendra à mon secours. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Moïse commence déjà l'instruction en disant, ne craignez rien. Restez en place. Il continue. Il dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il demande d'être un spectateur de la puissance de Dieu. Il n'est pas en train de dire, regardez comment moi, Moïse, je vais vous délivrer. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Montrant ainsi que la délivrance ne vient pas de nous, ne vient pas de notre capacité, ne vient pas de ce que nous allons produire. Lorsque nous balayons tout ce qui est crainte, lorsque nous sommes dans le repos en Christ, tu ne pourras que voir la délivrance que ton Père va opérer pour toi. Tu ne pourras que admirer la puissance de ton Seigneur. Tu ne pourras que admirer la foi qui crée un pont pour que nous puissions passer. Il dit, regardez comment le Seigneur va vous délivrer en ce jour. J'aimerais dire à quelqu'un que ton miracle n'est pas demain. Ton miracle, c'est en ce jour, ce dimanche-là. Ton miracle, c'est en ce jour. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est dès que tu reçois la parole, tu dis Amen. La foi, ce n'est pas demain. La foi, ce n'est pas l'espérance. C'est maintenant. Parce que cette foi prend appui sur ce que Jésus-Christ a déjà fait il y a plus de 2000 ans. Nous réalisons et nous disons Amen à cette prédication. Il dit, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour-là. Pas demain. On a tendance à mettre notre miracle pour demain. Pour après-demain. Lorsque la menace est imminente, le miracle aussi est imminent au nom de Jésus-Christ. Lorsque la densité, il y a la densité du problème, il faut savoir aussi que notre Père a les moyens de pouvoir aussi nous secourir au nom de Jésus-Christ. Mais prime abord, ne craignez point. Mais comment ne pas craindre lorsque des gens sont en train de nous poursuivre? Comment ne pas craindre lorsque les factures sont impayées? Comment ne pas craindre lorsqu'on vient de déposer la grosse? Comment ne pas craindre lorsque nous sommes malades? Comment ne pas craindre lorsque nous avons des résultats qui viennent? Comment ne pas craindre? Comment? Il y a des nouvelles lorsqu'on te donne. Comment est-ce que tu n'as pas craindre? Mais c'est le principe de la foi que Moïse est en train de nous enseigner ce matin. Nous ne sommes pas en train de nier les résultats. Nous ne sommes pas en train de nier les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Pour que tu puisses voir la main du Seigneur. Prime abord, il dit ne crains rien. Réglons déjà nos problèmes d'incrédulité. Notre cœur rempli de doutes. Et si, peut-être, je ne sais pas, j'ai fait comment, c'est ce que la Bible dit. Non! Il faut quand même t'appuyer sur tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Parce que lorsque la peur arrive, elle vient pour te paralyser. Mais elle te paralyse comment? Au point où tu oublies tout
ce qu'il a fait pour toi. Tout. J'ai dit tout. Empêchant même le miracle qui doit venir. C'est ça la peur. Une activité mentale puissante qui vient pour t'encadrer. Une pensée qui emmène une autre pensée. Une pensée qui envoie une autre pensée. Une autre pensée qui appelle une autre pensée. C'est comme un circuit fermé. Et toi, tu es au milieu. La crainte, la peur. Tu peux même aller aux toilettes près de 7 fois par jour. Tu vas aux toilettes, mais rien ne sort. Tu es traumatisé. Il y a le vertige. Tu te lèves, tu dors. On ne t'appelle pas, tu portes ton téléphone. Et ils pensent qu'on m'appelait. Tu es embrouillé. Et Dieu, ne crains rien. Reste en place. Et regarde. Bien aimé, il nous apprend déjà à regarder. Mais regarder quoi? Il dit regarde la puissance de la délivrance que le Seigneur va t'accorder en ce jour. Qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu es dans un défi et que tu sais que c'est lui qui est devant toi, le capitaine de ton salut est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes dans ce problème-là, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous nous attendons à un miracle? Est-ce que nous voyons le miracle? Mais qu'est-ce que nous voyons? Les représailles, les choses qui en découlent. Si jamais ça n'arrive pas, voilà ce que je vais voir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à voir le miracle? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir la main tendue de Dieu qui va s'opérer maintenant? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Une attente extraordinaire, une confiance terrible. Mais quand nous sommes en train de regarder ce qui va se passer, ce sont des problèmes qui découlent de la situation dans laquelle nous sommes. Regardez ce qui va se passer. Bientôt, il va venir pour me chasser. Regardez ce qui va se passer. Le Seigneur trouvera la solution au nom de Jésus. Je ne sais pas comment. Et je n'ai pas envie de savoir comment. Mais j'attends que le Seigneur fasse quelque chose. Et rester en place, ce n'est pas être paresseux. Non, ce n'est pas l'inaction. Ce n'est pas comme le pasteur a dit, restez en place, je vais me mettre sous le drap et je commence à dormir. Non, ce n'est pas ça. Rester en place et se reposer dans l'œuvre de la croix. Confessant et témoignant que le Seigneur est avec nous et rien ne pourra nous engloutir au nom de Jésus-Christ. Il continue. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est une parole de foi. Lorsqu'il est en train de libérer cette parole, les Égyptiens sont en train de venir, sont en train de galoper avec des armes, avec des flèches, avec tout ce qu'on doit engager dans une guerre. Et il se met là et il dit, les Égyptiens que vous voyez, c'est à cause d'eux que vous avez cette grande frayeur. C'est à cause d'eux que vous commencez à douter de Dieu. C'est à cause d'eux que vous commencez à douter. Vous préférez non pas aller adorer Christ. Parce qu'il a dit, il faudrait que mon peuple sorte pour aller m'adorer. Donc ces chats-là sont venus enlever l'adoration dans leur cœur. Mais ces chats ont créé la peur. Il dit, regardez, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais de votre vie. Lorsque un problème se présente dans notre vie, qu'est-ce que nous devons déclarer? Qu'est-ce que nous devions confesser? Qu'est-ce que nous devions proclamer? Ce problème-là, je ne le verrai plus jamais dans ma vie. C'est une folie. Je sais, bien arrivé au club de fous, c'est dedans que le Seigneur est venu nous sauver. La Bible déclare qu'il s'est servi de cette folie-là afin de pouvoir nous sauver. Donc tu ne peux pas te servir de cette folie-là et fuir maintenant cette folie-là. C'est dans cette folie-là qu'on est dedans. Mais comment toi tu vas venir croire qu'il y a plus de 2000 ans, le sang de Jésus qui s'est pardonné tous tes péchés? Comment toi tu peux croire en ça? Et puis venir maintenant douter que le Seigneur a la capacité de régler ce problème. C'est ce qu'il a dit avec aux Juifs lorsque les gens sont venus. Ah, mais cet homme-là, mais il pardonne les péchés, mais c'est un blasphémateur.
Il dit, mais jugez d'entre vous. Mais qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à quelqu'un, lève-toi, marche, ou tes péchés te sont pardonnés. Mais ce qui est plus facile, c'est de dire à quelqu'un, mais tes péchés te sont pardonnés. Mais il a dit, lève-toi et marche. Donc si il a cette capacité de dire à quelqu'un, lève-toi et marche, et la personne se lève et marche, ça là, ça ne te scandalise pas. Hein? C'est tes péchés qui te sont pardonnés là qui te scandalisent. Croire que le Seigneur va opérer le miracle en te délivrant de cette situation, pour toi c'est compliqué. Mais toi tu crois que le sang de Jésus qui t'a pardonné tes péchés, que toi tu es au paradis. Mais comment tu peux croire? Il faut être logique. Parce que l'œuvre de la croix c'est le scandale. Ça c'est une folie démesurée. De croire que le sang de Jésus qui t'a purifié tous mes péchés, que je suis saint, pur. Ça on doit t'interner. Mais tu as fini cette croyance-là. Et toi maintenant tu es en Christ. Et tu as des défis majeurs. Et tu oublies tout ça. Ces Égyptiens que vous voyez, l'Égypte et tout ce qu'il y a dedans, difficultés, problèmes, la mort, le péché, la maladie, ces choses-là, tu ne les verras plus. Nous sommes aujourd'hui environnés des choses graves. On a des frères qui sont tombés. On a des amis qui sont tombés. On a des personnes qui ont confessé Jésus-Christ qui sont peut-être même tombées. Et arrivé un moment, lorsque nous n'arrivons pas à avoir la clarté, parce que nous connaissons toujours en partie, et ce témoignage-là vient détruire souvent des choses dans notre cœur. Bien-aimés, décidons de garder toujours la foi en Christ. Décidons de garder toujours la foi en Christ. Décidons de garder toujours la foi en Christ. Ça ne doit pas être un sentiment. Non. Je compte sur lui. Je crois en lui. Pourquoi ça n'a pas marché hier? Je ne sais pas. Quand on va se voir là, je lui demander. Mais je continue de compter sur lui. Je compte sur lui. Tu sais, tu peux avoir des expériences. Et quand l'expérience est mal interprétée, tu peux même essayer de contredire la vérité de l'évangile. On ne doit pas chercher à contredire la parole du Seigneur. On doit demeurer véritablement sur ce que la parole dit de nous. Il y a des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Il y a des vérités que nous ne maîtrisons pas. Nous laissons ça au Seigneur. Mais il ne faudrait pas, par manque de clarté dans une situation, que tu viennes mettre en doute la parole qui est claire, qui vous dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Je m'accroche à cette parole parce que c'est lui qui a dit, c'est Moïse qui a dit ça à qui? Aux Israélites. Moi, celui qui a dit, ce n'est pas Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et ces promesses ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vit en moi. Aucune situation ne me fera douter de l'œuvre de la croix. J'aimerais avoir honte en comptant sur le Seigneur. Oui, à cause du Seigneur, oui, je préfère ça. Je garde le regard fixé sur lui. Aucune chose de ce que je verrai. Pas de mirage. Pas de choses qui viennent entraver ma foi en Christ. Je demeure ferme et j'ai le regard fixé sur lui. Il continue. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Il faut garder quoi? Il faut arrêter de murmurer. Tu sais, il y a des paroles qui ne sont pas bien à entendre. Il y a des paroles qui ne sont pas bien à entendre.
Si vous n'arrivez pas à comprendre la relation entre Dieu et nous, puisqu'il nous a mis dans un cadre du mariage, nous allons aussi transposer cet exemple-là dans le mariage. C'est comme toi, tu es un époux. Tu fais tout pour ton épouse. Tu fais tout. Et aujourd'hui, elle se lève, le gars là, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Oh, un vaurien comme ça, un plaisantin, est-ce qu'il peut me délivrer même ce gars-là? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Mais imagine-toi comment est-ce que toi-même ton cœur va se sentir en tant qu'un époux. Et tu manifestes toutes les choses pour ton épouse. Tu es attentionné, tu délivres, tu lui donnes l'argent, tu fais tout, tu fais tout ce qu'un époux doit faire. Parce que l'action, c'est l'action de Dieu à son peuple. Et l'épouse en ce moment-là, mais pourquoi tu es venu même me demander ma mère? Il fallait me laisser avec, j'étais au village là-bas, ma vie était mieux. Pourquoi même tu es venu me prendre, pourquoi même? Tu dis ça à l'époux. Ta femme pour qui tu as tout fait, tu t'es sacrifié pour elle. Tu es mort à la croix, tu es devenu un homme. Et puis maintenant, elle dit, au Foucan là-bas, pourquoi tu ne m'as pas laissé chez mes parents? Est-ce que moi je t'ai dit que mon papa ne me donnait pas à manger? Je t'ai dit que ma maman ne s'occupait pas de moi? Mais tu m'as envoyé ici pourquoi? Pour venir mourir dans ton foyer. Il n'y a pas la mort. Bon, imagine-toi, toi en tant que mari, on te dit ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Il dit, il faut garder silence. Il faut te taire. Et si nous savons que c'est la femme qui parle beaucoup, c'est pas ça. C'est ce qu'on dit, non? C'est la femme qui parle, hein? Mais en Christ, là, dans l'allégorie du mariage, nous sommes l'épouses. Donc si nous sommes les épouses, que tu sois homme, que tu sois femme, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de parler seulement. Il dit, il faut garder silence. Garde silence. Le Seigneur va combattre. Toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a une recommandation aussi qui est là. Il y a l'obéissance qui est là. Même dans la foi, nous avons l'obéissance. Il y a l'obéissance. Nous sommes sauvés grâce au moyen de la foi. Il y a l'obéissance qui est là. Quelle est l'obéissance? Il dit, il faut garder silence. Il dit, il ne faut pas craindre. Mais je sais que ce n'est pas facile. Comment quelqu'un est en train de te pousser, on te dit, non, il ne faut pas craindre. C'est comme si tu sens, il y a un lion qui vient derrière toi. C'est comme souvent, quand tu rentres dans une cour où il y a un gros chien. Il y a le médecin qui dit, non, reste tranquille, il ne faut pas bouger. Faut pas bouger. Le chien ne va rien te faire, ne bouge pas. C'est le gars. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il dit? De ne pas bouger. Il cherche à fuir. Mais comment tu peux être danger? Et puis on te dit non, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas y faire quoi? Il dit quoi? De ne pas faire quoi? De ne pas bouger. Il faut aller dire ça à tes parents. Il cherche à fuir. C'est comme ça. Lorsqu'on a un problème, on est paniqué. Et le résultat que tu as, c'est normal. Tu es un homme. C'est normal. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a un capitaine de ton salut qui est en toi. C'est à cause du capitaine de notre salut que nous faisons taire tous nos sentiments et nos émotions. Et nous posons maintenant le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas cette situation, Père. Cette épreuve dans laquelle je suis, je ne comprends pas. Mais ce que je comprends, c'est que tu es avec moi et tu es le capitaine de mon salut. Ça, c'est une parole de foi. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? C'est quand j'étais en train de méditer, c'est ça qui m'a fatigué. Mais le Seigneur aussi, comment tu peux demander pourquoi ces cris? C'est-à-dire, il est étonné. Mais c'est normal qu'il soit étonné. Parce que comment toi tu peux être en Christ? Je te pose la question. Lorsque Pierre était avec le Seigneur dans cette barque, et ils étaient en train de dire, oh nous mourrons, nous mourrons. Je pose la question. C'est qu'il a dit là, c'est normal, mais c'est pas normal. Mais
il voit la mort en train de venir. Mais comment est-ce que tu es le maître? Comment tu es le maître? Et puis tu vas dire nous mourons. Tu sais, quand la femme va au restaurant avec un homme qui est riche, son cœur ne bat pas. Elle est prête à prendre. Elle a confiance en son manco. Elle dit non, je sais que c'est un 10. Mais toi qui es ton mari, c'est le Seigneur. Et puis tu cries, il est étonné. Mais c'est comme toi, ton épouse. Mais elle sait que tu es en forme. Et puis elle est dans le restaurant, elle commence à pleurer. Il y a quoi? Ça fait 15 000. Il dit, ah, mais pourquoi tu pleures? À cause de 15 000, tu pleures. Mais comment? Mais c'est une honte. Donc le Seigneur lui-même, il est étonné. Il dit, mais pourquoi il y a ces cris-là? Pourquoi? Donc toi, tu es en Christ et puis tu cries. Tu es en Christ et puis tu pleures. Donc il est là comme ça, mais les gars là, ils pleurent pourquoi? Pourquoi tu pleures? Quand je suis arrivé sur ce verset-là, j'ai dit non, ça, il n'y a pas une foi plus pratique que ça. Et dit, l'Éternel dit à Moïse, et lui-même il est étonné. Le Seigneur lui-même il est quoi? Moïse, mais pourquoi les gens sont en train de crier? Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi tu paniques? Dans la situation présentement là où tu es, pourquoi tu paniques? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le Seigneur qui pose. Pourquoi tu paniques? Il parlait à Moïse. Nous sommes en Christ. Donc, pour imaginer le Dieu créateur du ciel et de la terre parle en Christ. Mais pourquoi ceux qui sont en toi sont en train de pleurer? Bon, imaginez-vous la réponse de Jésus. Vraiment, moi, il ne sait pas. Apparemment, il doute de l'œuvre de la croix. Et franchement, là, il ne sait pas. Il a tout fait. J'ai tout fait. Mais les gars sont en train de faire quoi? Mais le plus grave arrive. Le plus grave arrive. Il dit, l'Éternel dit, pourquoi écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Mais on va marcher par là où il y a l'eau devant nous. et il dit, pourquoi qu'ils marchent? Mais je sais que les gars, ils ont failli tuer Moïse. Tout est gâté. Pourquoi il crie? Mais qu'il marche, mais on va marcher pour aller où? La foi, c'est de continuer de marcher, même quand tout est bloqué. Tu continues par la foi. Tu continues par la foi. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui est le capitaine de ton salut. Et tu continues de marcher. C'est compliqué, mais tu marches par la foi. Même s'il y a un mur, toi, il faut faire le mouvement de marcher par la foi. Marcher par la foi. Il n'y a pas à s'arrêter. Il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à crier. Seigneur, comme ma victoire. Quand tu vas me délivrer, il dit, tourne-toi et commence à marcher. Il faut marcher. Parce que quand tu seras en train de marcher, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. La mer va s'ouvrir. Marchez, bien-aimés, dans la foi. Mais on ne marche pas. Quand on a un problème, là, on stagne. Non, il faut qu'on s'asseye. Tu vas t'asseoir pour aller où ça? Tu vas parler de quoi et qui? Tu veux négocier avec le diable? On ne négocie pas les terroristes. On marche. 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 Mais quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On est devenus comme des Français. On s'assoit et on discute. Non, on ne discute pas. Il faut marcher. Moi, c'est la réaction du Seigneur moi-même qui me... Ah! Je dis, pourquoi il crie? J'ai dormi à ce verset-là. Pourquoi il crie? J'ai dit, Seigneur, tu exagères. Même si tu es notre Seigneur, tu exagères. Mais pourquoi il ne faut pas crier? Pharaon arrive. L'armée arrive. Les chars. Toute l'armée de Pharaon arrive. Ils ne viennent pas en sympathisant. Ils viennent pour décimer, pour tuer. En face de moi, il y a la mer. Et tu me demandes pourquoi on crie. Bon, on n'a qu'à faire quoi? Marcher. Il faut marcher. Nous sommes confrontés tous à des difficultés. Parce que l'Égypte représente le monde. Et les puissances qui étaient derrière l'Égypte, c'est comme la puissance du péché et l'ennemi. Qui essaient de nous piétiner, de pouvoir détruire notre paix, détruire notre joie, empêcher qu'il y ait le miracle.
Il faut savoir que toutes ces situations qui t'entourent viennent pour ne pas que la foi soit au profit. C'est ça. Pour que ne pas que nous ayons le regard fixé sur Jésus. Et lorsqu'on est paniqué, on dit n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir le courage de dire des choses ici quand tu es en train de prier. Je suis fatigué. C'est quelle histoire de Jésus? C'est quoi? C'est quelle histoire? Quelle histoire? Tu as dit on n'a qu'à croire en toi, on a cru. Ou on n'a qu'à croire encore comment? Continuons de marcher. Parce que la Bible déclare que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des... Pas des marcheurs. Des pèlerins, des voyageurs. Le pèlerin et le voyageur, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'arrêtent pas. Ils continuent leur vie. Il faut continuer. Quel que soit l'obstacle, qu'est-ce que tu fais? Continue. Parce que continuer est un acte de foi. Continuer témoigne que toi, tu ne maîtrises pas tout, Seigneur. Cette épreuve-là, je ne connais pas, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ton amour pour moi est réel. Ton amour pour moi est profond. Et je sais que ma fin, c'est la vie et l'immortalité. Je suis encadré par toi. C'est toi qui pries pour moi. C'est toi qui fais tout pour moi. Moi, je serai là pour te glorifier. Je serai là pour te célébrer. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de dire, mais pasteur, c'est légitime. Moi, dans cette situation, forcément, j'ai crié. Forcément, j'ai crié. Dieu, s'il veut, il ne faut pas qu'il va me délivrer. Mais je vais te faire, dans la suite de leur vie, vous allez comprendre qu'en réalité, l'incrédulité, c'est ça qui nous empêche de vivre la foi. Pourquoi? Parce qu'avec un tel témoignage, que ce peuple encore peut avoir ce genre de comportement. Avec ce témoignage, c'est-à-dire où Dieu va finir d'ouvrir la mer et que toi tu vas traverser à sec. Quand tu finis d'expérimenter ce genre de miracle-là, est-ce que tu peux te plaindre encore? Ils ont fait ça au moins 3 fois encore dans le désert. Ils ont fait ça encore 3 fois dans le désert par rapport à la nourriture, par rapport à l'eau. À chaque fois, ils ont fait. Donc vous comprenez un peu l'état du cœur des gens. Et c'est ce qui se passe dans notre cœur. Souvent, nous cherchons des choses. Ah, mais qu'est-ce qu'on doit faire? La délivrance ne vient pas de toi. Il dit, regardez comment est-ce que Dieu va vous délivrer de vos ennemis. Il dit, il faut regarder de tes yeux. Tu verras la rétribution de quoi? Mais c'est ce qu'il a dit. Ça ne change pas. Mais quand nous sommes dans des difficultés, nous oublions tout. On préfère nous-mêmes nous sauver. Bon, face à cette situation-là, il n'y a pas de situation. Donc moi-même, j'ai créé mon salut. Jésus n'est plus le capitaine de ton salut. Tu sors et tu vas réfléchir à ta manière de fonctionner, à ta manière de faire. Il y en a d'autres même qui sont allés même embrasser des feux étrangers. Des feux étrangers. Et tu étais conscient que ça, c'est un feu étranger. Tu étais conscient. Mais tu as fait comme si tu ne sais pas, alors que tu sais. Tu as un problème là. Ça là, ce n'est pas médicament. Ça, c'est un tout petit parfum. Ça attire la chance. Ça n'est pas mystique. C'est des versets, quand tu fais comme ça, ça va marcher. Ah, amen. Tu es conscient que tu es rentré dans quoi? Dans le fétichisme. Tu es conscient. Ah, tu dis non, je n'ai pas fait pacte avec quelqu'un. C'est juste l'odeur de Christ que je répands sur moi. C'est comme ça que tu es rentré dedans. Tu t'es détourné. Tu as prié jusqu'à tu es fatigué, tu t'es rappelé d'un programme, il y a l'huile d'onction là-bas, dès que tu as un problème, tu mets sur toi. Tu as pris l'huile là pour aller te laver. Il dit, mais regarde, comment est-ce que le Seigneur vous délivrera? Et ces Jésusiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi? Je sais que c'est compliqué de tenir ferme lorsque les pronostics vitaux sont vraiment engagés. C'est pas facile. C'est compliqué.
c'est tellement compliqué, difficile que plusieurs personnes d'entre nous ne vont plus aujourd'hui à l'hôpital pour aller prendre des examens. Voir est-ce que l'état de leur santé. Non. Faut pas, ils vont venir me voler ma paix. Je marche par la foi. Parce que les gens ne veulent pas. Non, ils ne veulent même pas être embrouillés au niveau du cœur. Mais ce n'est pas le fait d'être embrouillé au niveau du cœur. Quels que soient les résultats, toi, le capitaine de ton salut s'appelle Jésus-Christ. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crie pas. Parce que si tu es en train de crier, Dieu, l'Éternel, il est étonné. Il dit, mais pourquoi ce peuple-là crie? Quand il demande pourquoi il crie, c'est parce qu'il t'a mis dans une alliance. Il t'a mis dans un cadre. Et dans le lieu où il t'a mis là, toi tu ne peux pas le réveiller à cause des cris. C'est-à-dire là où il t'a déposé là, il t'a tellement embrigadé, sécurisé, que tu ne peux pas venir crier. C'est pour ça qu'il est étonné. Il dit à Moïse, mais pourquoi le peuple a crié? Pourquoi? Parce que tu ne dois pas crier. Tu n'es pas un robot, c'est vrai, tu es un être humain, c'est vrai. La peur peut venir, oui. Dès que la peur arrive là, commencez aussi à lire la parole. Parce que la peur et la foi fonctionnent de la même manière. Tu vois, la foi vient de ce qu'on entend. On est d'accord? La peur aussi vient de ce qu'on entend. De la même manière que la foi naît, c'est comme ça aussi que la peur naît. Ça naît. La foi aussi naît. La peur aussi quoi? Donc lorsque tu regardes un danger, la foi naît. C'est pas comme si tu as la peur puis la peur vient. Non, elle naît en fonction de ce qu'elle voit. Donc de la même manière qu'elle est venue là, il faut aussi faire naître la foi. Faire aussi naître la foi, c'est de regarder aussi, non pas en la difficulté, mais de regarder aussi en Christ qui a la capacité de régler cette situation au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes confrontés dans cette vie de tous les jours aujourd'hui, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes dans ce monde-là. Ayant la conscience que c'est lui qui est en nous est notre capitaine et le capitaine de notre salut. Qui nous a promis toutes les belles choses. Encore, en plus d'être une promesse, un héritage qui t'appartient, toi et moi. Et là où nous sommes dans un cadre. Et ce cadre-là, on l'appelle alliance. Nous sommes dans une alliance. Et quand nous sommes dans une alliance, nous avons des avantages. Aucune personne n'entre dans une alliance où il n'a pas d'avantage. Donc si moi j'entre dans une alliance, c'est parce que j'ai des avantages. Et les avantages qui sont dans cette alliance-là, nous avons toutes choses. Donc lorsque nous sommes dans ce cadre et que nous avons un problème, ouvrez votre cahier d'alliance. Dès que j'ai un problème, j'ouvre mon cahier d'alliance et je regarde. Maladie incurable. Ah, d'accord. Dans l'alliance, j'ai la guérison en Christ. Parce que par ses maîtrises, je suis guéri. Et cette parole doit m'amener à enlever ce stress-là, à enlever cette peur-là. Tu sais, moi-même en tant que prédicateur de cette grâce, on peut me donner une nouvelle aujourd'hui qui va me choquer, qui va me faire très mal. Je suis un humain comme vous. Et le remède en ce moment, c'est la parole du Seigneur. Sinon, je serais aussi en train de paniquer comme vous. Le remède en ce moment, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. C'est de proclamer l'évidence de cette parole en disant que je crois qu'il est le capitaine de mon salut. Je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais une chose est sûre, c'est que Dieu me connaît, je suis dans son alliance, sa main est sur moi, il me préserve parce que son amour me fait du bien. Qui me séparera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Donc voici des paroles qui doivent créer en toi le calme. Je ne dis pas un faux calme
Ou tu ne parles pas, c'est vrai, mais c'est tellement chaud que tu fais pipi dans ton caleçon. Non, c'est une foi qui te permet de vivre dans une tranquillité, ayant la conscience de tous ces vautours, de tous ces loups près de toi. Parce que tout ce que le diable fait, c'est pour voler ta paix. Tout ce que le diable fait, c'est pour voler la foi. Et nous demeurons faibles dans cette foi. Que cette parole ne s'élève pas contre toi. Mais pourquoi ce peuple-là pleure? Mais pourquoi mon fils pleure? Pourquoi ma fille est en train de pleurer? Pourquoi? Mais il ne sait pas que c'est moi qui crée toutes choses pour lui. Il ne sait pas que j'ai la capacité de faire toutes choses pour lui. Il ne sait pas que j'ai le pouvoir. Lorsque le Seigneur était en train de tisser la nouvelle alliance pour nous, quand tu vas prendre le livre de Ésaïe 54, il va dire ton Rédempteur. Il va engager tout ce qui est de Dieu. Il va dire ton Créateur, ton Rédempteur, ton époux. C'est-à-dire, dans cette alliance-là, il a pris tous ces attributs qui fait de lui Dieu et il a déposé dans cette alliance. Donc là où tu as besoin de création, il vient comme le Créateur pour toi. Les Israélites avaient peur, c'est vrai, à cause du danger qui était là. Ils étaient terrifiés. Mais en Christ, nous ne devions plus être terrifiés. Parce qu'il est le capitaine de notre salut. Il est notre bouclier. Regardez le psalmiste qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais car tu es quoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chaque matin, comme des psalmistes, nous devons adresser des paroles au Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Je sais que rien ne pourra me vaincre. Je sais que j'aurai pour fin la vie et l'immortalité. Proclamez la parole de vie, non pas la mort. Ne proclamez pas l'échec. N'ayez pas le regard sur la densité ou la dangerosité du problème. Ayons le regard sur notre Dieu qui est tout-puissant. Ayons le regard sur un Dieu qui a la capacité de tout faire. Le pont là, c'est leur foi qu'il a créé. Parce qu'il faut un pont. Le pont, quand on crée le pont, c'est pour que nous puissions marcher à sec, oui ou non. C'est ça ou c'est pas ça? Lorsqu'il y a la lagune, lorsqu'il y a un fleuve, quand on crée le pont, c'est pour que nous puissions passer à sec, oui ou non? Est-ce que le peuple de Dieu n'est pas passé à sec? C'est la foi qui crée ce pont au nom de Jésus-Christ. C'est la foi qui crée ce pont. Ici, il faut un pont pour que tu puisses passer d'un point A à un point B. Ce pont-là va se créer par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi, et elle t'obéira. Donc lorsque tu as besoin de pont, le pont va se mettre en mouvement au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit à Moïse, va, ouvre, va, étends ton bâton. Le bâton qui symbolise quoi? L'autorité. L'autorité, nous l'avons en Christ. L'autorité, nous l'avons en Christ. Donc en Christ, nous avons l'autorité. Donc devant les obstacles, nous présentons l'autorité. Et le chemin s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et nous passons par la foi. Oh là là. Les Jésuitiens aussi sont venus. Eux aussi, ils avaient la foi. Ils avaient la foi que leur Dieu là était un faiblatique. Ils avaient la foi que leur Dieu ne pouvait rien créer. Et cette foi-là les a engloutis au nom puissant de Jésus-Christ. Allez-y, foncez tout droit. Ce que tu appelles mur n'est pas un mur. Même si c'est un mur, le Seigneur te donne la clé afin que tu puisses le franchir au nom de Jésus-Christ. Gardez cette parole de vie. Ne gardez pas les choses, des témoignages qui vous rappellent à douter de la parole de Dieu. Il dit même une prophétie, gardez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Gardez ce qui est bon dans votre cœur. Parce que c'est ce qui est bon qui nous amène à voir le miracle. Il
Hier, tu avais un problème de santé, tu as prié, tu estimes que rien ne s'est passé. Et demain encore, tu as un problème de santé. Tu dis, mon cher, j'ai prié, ça n'a pas marché. On va laisser faire des prières là. Non. Ce qui t'a poussé à avoir ce genre de raisonnement, c'est pour toi la première fois, ça n'a pas marché. Dans la seconde fois, mon cher, j'ai me débrouiller moi-même. Non. Gardons la foi en Christ. Parce que déjà, avoir la foi, ce n'est pas ne pas prendre soin de son corps. Les gens qui disent que j'ai la foi, je ne prends pas des médicaments. Non, non, non. La foi, ce n'est pas forcément ça. Quand ton enfant naît, tu vas faire les vaccins, non? Est-ce que quand ton enfant naît, tu vas faire les vaccins? Mais tu n'as pas la foi que le Seigneur prend soin de lui. Pourquoi tu vas le faire vacciner? Quand tu as une carie qui te fait mal, tu vas l'enlever, non? Mais pourquoi tu n'as pas la foi que le Seigneur va plomber ça directement? Donc le fait d'avoir la foi ne t'empêche pas de prendre soin, mais de ta santé. Tu n'es pas en train de déconstruire ou de douter de l'œuvre de la croix. Tu peux toujours prendre soin de toi en ayant la conscience que le Seigneur Jésus-Christ est le capitaine de votre salut. Lève-toi, nous allons ensemble prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Béni sois-tu, Père. Nous te célébrons, nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, Père. Prie le Seigneur avec moi. Dans des cas de troubles, de difficultés, l'inquiétude est montée, la peur montée, la crainte est montée au point où on n'avait plus le regard fixé sur Jésus. On n'avait plus le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Nous avons même douté de l'œuvre de notre Seigneur. Nous avons même douté des bénéfices liés à l'œuvre de la croix. Nous allons prier ce matin en disant, Seigneur, nous nous repentons de cette manière de penser. Et nous savons que le début de la foi, c'est de balayer toute incrédulité. Je décide ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, à véritablement compter sur toi, même quand tout va mal. Parce que c'est la volonté de Dieu en Christ que je puisse te remercier, que je puisse te célébrer, que je puisse te magnifier. Ouvre la bouche et commence à prier. Dis merci à ton Père. Dis merci à ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, Père. Dans des cas de troubles, de difficultés, Seigneur, j'ai été paniqué. Pour la santé de mes enfants, paniqué, Seigneur. Présent parmi nous. Mais Seigneur, ayant la conscience de ton œuvre à la croix, Je t'adore. je demeure faible, Seigneur, à cette situation. Je t'adore. Je demeure ferme devant l'œuvre de la croix. Tu es là. Je sais que tu es le capitaine de mon salut. Agissons Je sais que tu es le parmi nous. capitaine de mon salut. Je sais que tu es le capitaine de mon Je salut. t'adore. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu. Je t'adore. Tu es le capitaine de mon salut. Je ne promènerai Tu plus des regards inquiets. es là. Je ne promènerai plus des regards inquiets. Transforme Oh, nos Seigneur, vies. par ton esprit, tu m'aides à voir. Je t'adore. Par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes la capacité de voir. Je t'adore. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es là. Frayons un chemin. Je t'adore. Je t'adore. On dit ensemble, tu feras un chemin. Tu feras un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière